Shalom et bienvenue pour la lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 11. Nous commençons au verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Yeshua envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Donc quelque chose d'assez spécial pour Yeshua qui va demander à ses disciples d'aller chercher un âne. Et nous savons que Yeshua va mourir dans quelques jours. Et on va le lire la suite et on en parlera un petit peu plus tard. Verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Yeshua l'avait dit, et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Yeshua l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Yeshua s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Yeshua entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc là, nous voyons que Yeshua est accueilli en triomphe par la population de Jérusalem, qui le connaît, qui reconnaît sa messianité, qui reconnaît qu'il est du règne de David, donc il est descendant de David. Ils disent gloire à Dieu, évidemment, au Shiana, et on est sûrement, il y a de grandes chances, si on compte le 10e jour du premier mois. Et le 10e jour du premier mois, pour la fête de Pessah et la fête des pains sans levain, on allait chercher un agneau et on le choisissait sans tache, sans défaut corporel. On l'amenait chez soi et c'est l'agneau qui allait être sacrifié 4 jours plus tard. Et Yeshua ici rentre dans Jérusalem et est choisi par le peuple comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. On en reparlera aussi dans les chapitres suivants. Donc, Hoshiana, dans les lieux très hauts. Il y a une vraie gloire quand Yeshua se retrouve à l'entrée de Jérusalem, et il n'entre pas sur un grand cheval, il n'entre pas avec une armée, il entre en toute humilité sur un petit ânon, comme le disent les prophéties. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yeshua eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Donc Yeshua maudit cet arbre, qui est un figuier et qui ne devait pas donner de figues, puisque Pessah, c'est entre mars et avril, et donc on se retrouve avec un figuier qui n'est pas encore prêt à donner du fruit. Et cependant, Yeshua le maudit. On sait que plus tard, vous rechercherez aussi dans les paraboles qu'il y a une parabole du figuier qui dit que quand ces fruits sont là, nous savons que l'été va arriver. Et de la même manière, quand nous voyons certaines choses se passer dans le monde, nous savons que la fin est proche. Donc le figuier est quelque chose, est une image importante dans la bouche de Yeshua. Verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Yeshua entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. En gros, il fait respecter la loi qui fait que le temple est devenu un repère de voleurs, et Yeshua vient pour purifier son temple. Il vient pour chasser ceux qui font commerce de la religion pour gagner de l'argent. Encore aujourd'hui, combien de personnes font commerce de la religion pour leur bien-être personnel? Ici, Yeshua renverse les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, parce que tout cela prenne de l'argent sur le dos du peuple qui vient humblement et en repentance apporter des sacrifices, mais sont obligés de les acheter là à ces vendeurs, évidemment à des prix très élevés. Donc Yeshua vient remettre de l'ordre dans ce temple.
Et il ne laisse, verset 16, personne transporter aucun objet à travers le temple. Là aussi, on respecte la loi, on ne fait pas n'importe quoi dans le temple, et le parvis n'était pas là pour être un marché à ciel ouvert. Verset 17, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Intéressant de voir pour toutes les nations, pas seulement pour Israël, mais pour les nations entières. Donc nous savons qu'aujourd'hui le temple n'existe plus à Jérusalem et que de nombreuses fois dans les Écritures, il est dit que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Paul en parle dans ses lettres, dans ses épîtres, et il faut faire le parallèle entre le temple terrestre et le temple qui est nous-mêmes et qui devons apporter, du coup, être une maison de prière pour l'Éternel. Verset 18, les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et oui, quand Yeshua rentre quelque part, il met un peu le bazar, mais afin de remettre de l'ordre divin, l'ordre écrit dans la parole. Et là, les principaux sacrificateurs et les scribes, ça ne leur plaisait pas ce qu'il était en train de faire, puisque ça touchait leur business. Et en plus, pour les principaux sacrificateurs, ils entendaient Yeshua dire des choses qui paraissaient totalement affreuses à leurs oreilles, puisqu'ils ils voyaient bien que la foule le suivait pour sa doctrine, pour ses enseignements, pour les miracles qu'il faisait, les guérisons, qu'il chassait les démons. Et tout ça, c'était évidemment, là aussi, pour les principaux sacrificateurs, une perte de reconnaissance, une perte de statut. Verset 19. Quand le soir fut venu, Yeshua sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Important, la parole de Yeshua est bénédiction et malédiction. Son oui est oui, son non est non, et quand il dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yeshua, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Yeshua prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je vous invite à relire ces paroles du verset 22 au verset 26 et de les faire vôtres pour votre vie. Est-ce que j'ai une demande de pardon? Est-ce que je n'ai pas pardonné quelqu'un? Est-ce que, même si des fois, humainement parlant, le pardon est compliqué, on a peut-être toute légitimité à ne pas pardonner parce que ce que la personne a pu nous faire est juste au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais pour autant, Yeshua sur la croix a pardonné l'humanité entière, nous a pardonné nos péchés, et pourtant nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Là aussi, il parle de la foi. Ayez foi. Si vous priez et vous demandez quelque chose à Elohim, alors demandez-le de tout votre cœur et croyez que cette chose arrive. Bien sûr, on ne demande pas n'importe quoi, mais croyez quand cette chose est demandée avec pour but, bien sûr, d'être dans le service de l'Éternel, alors que cette chose arrive. Ou tout du moins, quand j'étais petit, on me disait Dieu répond de 3 manières différentes dans une prière. Il peut dire oui, il peut dire non, ou il peut dire attends. Et peut-être que des fois nous ne sommes pas encore dans le plan que Dieu a décidé, mais soyons dans la paix que l'Éternel de toute façon gère toutes choses en bien. Verset 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Yeshua se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Yeshua leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, Yohanan, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?»
Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Yeshua, nous ne savons. Et Yeshua leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Intéressant là de voir comment Yeshua répond aussi, et que quand quelqu'un vient nous poser une question sur notre foi, avec peut-être un esprit de critique ou avec la volonté d'en découdre, eh ben notre réponse peut aussi être, mais ce n'est pas le moment de répondre à cela. Il y a d'autres priorités. Et comme Yeshua le fait avec les pharisiens et avec les anciens et avec les sacrificateurs, leur dire, moi non plus, je ne vous dirai pas et je ne vous donnerai pas de réponse. À demain pour le chapitre 13 de Marc.